Poste Canada a fait jaser d'elle cette semaine, la société d'État fédérale qui fait l'objet d'un recours collectif. Ça a fait jaser, mais pas tant que ça. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est le cœur, si on veut, là, de ce qu'on reçoit comme publicité par la poste. Souvent, on se pose des questions. Ben voyons comment ils font pour savoir que j'ai besoin d'une carte de crédit ou je serais rendu à recevoir ou à avoir du courrier non voulu. Et là, ben, c'est vraiment une demande de recours collectif d'un cabinet d'avocats contre Post Canada pour vendre nos données sans notre autorisation. Donc, c'est une demande d'autorisation de recours collectif de plus de 2,5 milliards de dollars contre Post Canada. On a un programme chez Post Canada qui s'appelle Marketing IntelliPost. Et c'est ce service-là qui est visé notamment parce que IntelliPost vend vos données à des tiers, c'est-à-dire des annonceurs ou des publicitaires qui vont aller chercher vos données et qui vont les offrir à des entreprises en retour de gros montants d'argent. Voyez-vous, là, IntelliPost est très rentable. Là. 954 millions de dollars de revenus en 2022 et 922 millions en 2021. C'est partout au Canada, mais pour le Québec, on peut penser que c'est entre 250 et 300 millions de revenus autour de, là. Donc, vous voyez, et ça fait en sorte que vous recevez par la poste souvent des offres de cartes de crédit. Vous vous demandez, voyons, ça vient d'où ça? Après ça, vous recevez d'autres demandes parce qu'on est capable de pister et de savoir ce que vous commandez par la poste notamment. Et ce qui passe, ben, on va vous cibler et on va vendre par la suite. Post Canada, par son service IntelliPost Marketing, ben, on va vendre ça à des entreprises pour qu'on soit capable de vous cibler davantage. Donc, vous vous demandez pourquoi vous recevez telle offre par la poste. Ben, c'est clairement parce que Post Canada vous a pisté. Et là, quand on dit, ben, je voudrais me faire retirer, donc c'est pas automatique. Il faut quand même aller se faire retirer de la liste de Post Canada, mais vous ne le savez même pas. Donc, voyez là dans quel flou ça met les utilisateurs, en fait, les gens qui... La Poste est publique, là, c'est une société d'État fédérale. Et là, la société d'État se défend en disant, ben, écoutez, c'est le même partout, au Royaume-Uni, en Australie, Allemagne, France, Suède, tout le monde fait ça aux États-Unis. Les grandes compagnies de poste, les sociétés d'État ou à tout le moins les compagnies qui font la poste, qui assurent la poste, ben, font la même chose pour monétiser leur entrée. Toujours est-il que Post Canada n'est toujours pas rentable. Là. Je regardais les chiffres dans les trimestres. C'est très difficile de dégager. Je regardais depuis 2017, Post Canada est souvent déficitaire. Et on regarde un peu les pertes du dernier trimestre, 254 millions, voyez-vous. Là, donc, on est là-dedans. Est-ce qu'un juge va autoriser cette action collective? Bien, ça sera à suivre, évidemment. C'est le cabinet Perrier Avocat qui a déposé cette demande d'autorisation de recours collectif. Donc, ça sera à suivre, mais soyez très avisés. Là. Post Canada, actuellement, possède vos données et les revend à des annonceurs potentiels, des gens qui pourraient vous cibler selon votre consommation. Donc, c'est vraiment particulier ce qui se passe. J'ai hâte de voir comment tout ça va être accueilli par un juge et également ben, comment Post Canada pourrait riposter dans le sens où on pourrait peut-être prendre les devants et demander aux gens qui veulent s'exclure de cette liste-là, ben de le faire de façon non équivoque ou sans équivoque, parce qu'on le voit là, on n'a pas de mécanisme, on ne sait même pas que notre nom figure sur des listes de revente d'abonnés ou d'abonnés de services. Alors, à suivre cette histoire de recours collectif.